Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse sans stress, numéro 60 en date du 18 septembre 2020. Michael donc n'est pas disponible, donc je le remplace pour ce billet de la Bourse sans stress. À ce propos, quel est le programme? Le sommaire. Alors où est-ce que nous en sommes le 18 septembre? Que nous disent les marchés US? Et que nous dit la roue sectorielle, et incluant bien entendu également les sous-secteurs, ce qu'on appelle les industries. Je vous propose, on y va. Alors, où est-ce que nous en sommes donc le 18 septembre? Alors, nous allons voir le VIX, comparer le court, le moyen terme à travers deux ETF adossés sur la volatilité, comparer le SP500 par rapport aux utilities, un secteur refuge, comparer le SP500 par rapport à l'or et comparer également, ce qui est important, les valeurs de croissance par rapport aux valeurs value à travers deux ETF. Donc je vous propose, on attaque directement les graphiques. Donc le VIX. Alors le VIX, vous voyez comme quoi, on va diluer, on va se mettre en plein écran. Voilà. Alors, vous voyez, bon, on a eu cette réaction, on en a parlé donc la semaine dernière. Et là, vous voyez comme quoi, cette semaine, on a clôturé donc au-dessus de la moyenne mobile 50 jours, qui était bien baissière, voilà, quand on voit depuis ce moment-là, et là, qui devient un peu flat. Et également, en étrange, on voit que la moyenne mobile 200 jours est montante, et elle a croisé à la hausse, donc, la SMA 50 qui est, elle, était baissière. Bon. Alors, pour l'instant, oui, on joue là, on a fini la fin de semaine en jouant en tour donc, de la SMA 200, et donc en dessous, et au-dessus de la SMA 50. Et en même temps, mon petit fil conducteur, qui sert donc, effectivement, vous voyez, deux fils conducteurs, et on est en dessous, on clôture en dessous. Alors, demain, on verra bien. Pour l'instant, je dirais comme quoi, là, on a un support qui a tenu. Bon. Ici, les plus hauts sont moins hauts. Bon. Mais dans le temps passé, on peut voir comme quoi on a eu des phénomènes où, vous voyez, les plus hauts étaient moins hauts. Celui-là, il venait toucher donc un plus haut d'ici, qui était lui-même plus bas que le plus haut d'ici. Bon, et après, on a, alors, c'est les jours prochains qui vont me dire comme quoi il peut se passer ça, ou il n'y a pas ça, ou la peur va baisser, bon, etc. Bon, ok. Donc, si vous voulez, pour l'instant, il faut être prudent. Donc, en toute conscience, je ne fais pas grand-chose sur les marchés. Pourquoi? Parce que je crois qu'il va y avoir des bonnes pêches d'ici quelques temps. Voilà, des bonnes pêches. Alors, maintenant, on va comparer le court terme par rapport au moyen terme. Alors là, c'est pareil, vous voyez comme quoi, là, c'est vraiment un fleuve tranquille. Vous voyez, on fait des plus bas. C'est-à-dire le court terme est donc est moins prépondérant que le moyen terme en termes de peur. Et c'est normal. Et là, on a carrément, vous voyez, on est sur des plus bas. Vous voyez, là, on avait la zone juste avant le phénomène du confinement, le Covid, je vous en passe les meilleurs. On est plus bas, la comparaison est plus basse que cette zone-là, où il y a eu effectivement ça. Alors, on va pas rentrer dans le scénario de la peur, mais si vous voulez, bon, voilà, on est encore plus bas. Et si on se met, vous voyez, sur un laps de temps très long, vous voyez, alors bon, il faut faire attention, il y a sur ces types d'ETF, bon, il y a l'effet, ce qu'on appelle l'effet Contango. Bon, alors, il faut faire quand même attention. Mais cependant, vous voyez, là en weekly, on est sur des plus bas. Bon. Alors, est-ce que tout va bien, Madame Marquise? En tous les cas, voilà, il faut être attentif, c'est tout. Donc maintenant, on va continuer à comparer. Donc on va se mettre ici, donc on va comparer le SP500 par rapport donc au secteur des utilities. Voilà. Alors, là c'est pareil. On voit comme quoi on est en phase donc de retracement et on revient tester, si vous voulez. Donc ça veut dire que le SP500 a été moins réactif que le XLU, ok, le TF des utilities, et on vient tester ici la moyenne mobile 50 jours de la comparaison. Est-ce que ça va tenir? Bon. De plus, on est bien en dessous de la moyenne mobile 10 jours qui est baissière. Bon. Mais pour l'instant,
si on analyse, la 200 jours de la comparaison est montante et c'est la 50 qui est montante aussi, hein, de la comparaison et qui est au-dessus. Bon. Alors, est-ce qu'on risque de retracer un petit peu plus bas? Peut-être, peut-être, peut-être. Pour ça que si vous voulez, il vaut mieux attendre, hein, et pas dégainer, donc voilà, parce qu'il va y avoir des bons cours d'entrée, voilà, dans la matière. Ok. Et même pour les ventes de put, hein, il vaut mieux les vendre. Donc, quand il y a un petit peu plus de volatilité et que on se rapproche de zones de support qui tiennent depuis un bon paquet de temps. Vous voyez. Bon. Alors ensuite, on va comparer le SPY par rapport à l'or. Bon, voilà. Vous voyez. Bon, bah là, c'est pareil. Hein, donc l'or, il a peut-être un peu bougé, mais enfin, c'est pas. Vous voyez comme quoi on est venu tester, c'est simple, la 200 jours de la comparaison et on a cassé ici en dessous de la 50D de la comparaison et mon petit fil conducteur est bien au-dessus. Alors, est-ce qu'on risque de retracer plus bas? Peut-être, 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 peut-être. Ok. Pour l'instant, vous voyez comme quoi on a bien clôturé ici. Hein. Ok, plus bas que cette zone-là. Et on est quand même ici plus bas à la même valeur, excusez-moi, 1,80 donc de la comparaison hein, par rapport au cours d'entrée hein, d'ouverture du 19 août. Bon, alors c'est après, c'est après. Et parce que l'or, si vous voulez, si on regarde son comportement, bon, pour l'instant, il a baissé, mais moins, un petit peu moins que donc le SP500. Voilà, c'est pour ça qu'on a on n'a pas les mêmes pentes. Vous voyez, donc là, on a un beau, allez, voilà, une belle forme qui se dessine en triangle, ok, donc où on vient tester ici, donc toujours les mêmes niveaux, et là, on a un cours qui baisse. Bon, donc pour l'instant, ça peut être une figure ou effectivement de continuation. Pour l'instant, on a testé la 50, hein, là, c'est la 50D de l'or, de GLD, on n'est pas en dessous, elle est montante, elle est au-dessus la 200 jours qui elle aussi est montante. Bon, alors à suivre, donc l'or. Alors ensuite, on va comparer donc les valeurs de croissance comme les grosses sociétés, Apple, j'en passe et des meilleurs. Voilà, ça ce sont des valeurs de croissance. Tesla, voilà, etc. par rapport à des sociétés value. Je sais pas, certaines bancaires, je sais pas, voilà. Donc, et on tape VTV. Donc là, eh ben là aussi c'est intéressant. Vous voyez, on avait ici donc un petit biseau, voilà, bon, on l'avait cassé par le dessus, on est revenu à l'intérieur, et puis là, on a clôturé carrément en deçà. Donc là, ce sont des zones encore de test, et on a cassé. Hein. Là, c'est ma 50 de la comparaison, ok. Alors, est-ce qu'on risque de retracer, c'est-à-dire que les valeurs value sont moins réactives, c'est ça que ça veut dire, les valeurs value sont moins réactives que les valeurs de, enfin, je répète, les valeurs de croissance sont moins réactives que les valeurs value, ok? Donc ça veut dire que peut-être quand on voit les retracements qu'il y a eu sur certaines sociétés de technologiques, bon bah c'est sûr que quand vous voyez Tesla, etc., bah ça a un impact sur les valeurs de croissance. Voilà, ça en prend plein la tête. Ok. Donc là, bah, si vous voulez, il faut attendre les prochains jours. Comment ça va se comporter? J'ai pas la boule de cristal, mais il est en train de se passer quelque chose, et donc peut-être il va y avoir des points d'entrée d'ici quelques temps. Voilà. Donc maintenant, on revient sur la présentation. Donc, les marchés US. Alors, je vais également vous parler. Ah, je ne l'ai pas indiqué, comme ça, bah, il n'y a que les gens qui restent jusqu'à la fin qui vont avoir l'information. Donc, ce n'est pas indiqué sur la présentation. Je vais vous mettre en avant un indice aussi, un nouvel indice qui est intéressant à suivre et qui concerne les FANG, les GAFA, si vous voulez. Et donc, c'est un indice et qui nous permet de voir un petit peu les valeurs, l'évolution hein, de ces 10 grosses boîtes qui composent les sociétés de croissance. Et c'est intéressant de suivre parce qu'effectivement, c'est en corrélation avec XLK, hein, donc avec l'ETF de technologie. Ok, mais en tous les cas, voilà, c'est vraiment un indice proprement pour ces sociétés fans, donc FNG. Voilà, tout simplement. Alors, le SP500, on va le voir tout de suite. Le SP500 qui est là, voilà. Alors, le SP500. Déjà, premièrement, vous voyez, on est toujours donc, on a cette tendance de fond. Mais
cette tendance de fond, est-ce que pour l'instant, elle va être arrêtée un peu? Déjà, vendredi, on a clôturé sous la SMA 50. Bon, ok, avec une belle bougie. On est attiré peut-être par la moyenne 200. Ça fait un paquet de temps qu'on n'a pas testé la 200 jours sur l'indice SP500. Bon. Et qui, là, est un peu montant. Hein. Vous voyez, là, on était flat, là, on est montant. Bon. On a clôturé sous la moyenne mobile 10 jours. Est-ce que la moyenne mobile 10 jours, qui est baissière, va casser à la baisse la 50? Donc moi, je vous dirais comme quoi il y a des zones. Je pense que cette zone des 320, des 321, allez, 320 $, là, voilà, 320 $, qui correspond à des anciennes zones donc de résistance, devenues maintenant support, je pense qu'on risque certainement, alors je n'ai pas la science infuse, mais je pense qu'on risque de revenir tester cette zone-là et revenir peut-être ensuite tester les 310 $. Donc, qui correspond à la moyenne mobile de 100 jours. Ok. Si on se met également, vous voyez, en weekly. Bon, en weekly, on voit bien comme quoi il y a des zones, vous voyez, j'ai dit 320. Vous voyez, on voit bien là, on voit bien. Hein, c'est pour ça qu'il faut de temps en temps changer d'échelle de temps et se mettre en weekly. Et là, on voit bien comme quoi ça risque quand même de servir de zone de support et que le cours risque peut-être d'attirer. Et si en plus maintenant on vient ici, voilà, on fait le retracement de Fibonacci, ok, le plus bas et ici le plus haut, faut que je m'arrête, voilà, ok. Vous voyez, on a donc le retracement à 0,26. Bon. Et puis on risque aussi peut-être de retracer, comme je vous ai dit, vers la moyenne mobile ici, bon, qui sera la 50 semaines. Bon, c'est quand même cossu, 50 semaines. Mais ça correspond aussi au retracement d'un 0,38 de Fibonacci. Alors, est-ce qu'il faut broyer du noir et s'imaginer des scénarios catastrophes? Non, je dirais comme quoi, à un moment donné, le retracement est une bonne chose et que on l'avait vu, donc le mois de septembre, bon, les probabilités pour que, bon, c'est pas la meilleure saison, le mois de septembre sur les marchés. Bon, alors faut peut-être profiter de ces informations, de ces statistiques pour les utiliser. Alors, il y a également, vous voyez, on va venir voir maintenant QQ qui est ici. Voilà. QQ, c'est pareil. Ok. QQ a clôturé vendredi sous la moyenne mobile 50 jours. On a deux indices, ok, qui quand même sont des indices porteurs et importants, qui nous disent la même chose. On a clôturé sous la moyenne mobile 50 jours. Et là, 10 jours sert bien de fil conducteur, on n'est pas repassé au-dessus. On n'est pas repassé au-dessus. Ok. On est revenu ici, on a testé la 50 et on est revenu ici tester la 10 jours. Mais on n'est pas au-dessus de la 10 jours. Et là, bon, est-ce que la 10 jours va croiser à la baisse la 50? Ça va être la semaine prochaine qui va me le dire. Voilà, donc j'aurai les yeux fixés là-dessus. Et on risque peut-être aussi de retester des zones relativement importantes, comme les 260 $, pour QQQ, pour le Nasdaq 100 à travers l'ETF, ok. Et en même temps, on risque, si maintenant on se met en weekly ici, vous voyez, on risque aussi peut-être de revenir, si on fait le retracement, on l'a fait, on va le refaire, donc là, tac, vous voyez, le retracement donc de, non, ça j'ai pas utilisé, bon, attendez, on fait un remove, je viens ici, tac, ça sera pas coupé, voilà, c'est du direct, donc là, on vient ici, donc, alors on n'est pas au micromètre, ok, donc là, vous voyez, on a déjà retracé à 0,23, et on risque de revenir ici sur le retracement, donc, des 0,38, donc aux alentours des 251 $. Ok, et on le voit bien ici, on a une petite zone de support définie par les bougies, hebdomadaires. Donc ça, je vais le virer. Voilà, tac. Ok. Donc voilà, c'est le temps qui vient de me le dire. Mais là, c'est vrai que bon, la semaine en plus, là, vous voyez, la semaine elle est finie. On l'a bien clôturé aussi, sous la 10 semaines, mon fil conducteur. Mais là, en weekly, on a clôturé en dessous. Bon.
Donc, et puis là, la 50 semaines sert peut-être aussi d'aimant pour attirer donc le cours. Alors, si maintenant on compare les 4 indices, donc là sur 6 mois, on est sur 6 mois. Bon, les 4 indices sont positifs, ok, il n'y a pas photo. Donc si on regarde à partir du 18 mars jusqu'au 18 septembre, bon, le premier Russell, le premier indice, c'est le Russell 2000 qui vient de dépasser, si vous voulez, le deuxième qui est le Nasdaq 100. Bon, c'est vrai que le Nasdaq 100, il a quand même bien retracé là. Il a quand même bien retracé et bien plus, si on prend le delta ici, bien plus que le QQ. Ok. Bon. Et puis le troisième, c'est le Dow Jones et le quatrième, donc le dernier, c'est le SP500. Ok. Qui subit également l'impact du retracement qu'il y a eu sur les grosses boîtes comme Tesla, voilà, etc., Apple, etc. Voilà, et c'est normal. Donc pour l'instant, c'est le mois de septembre, il est en train de se passer ce qui est en train de se passer. Voilà. Alors, je vous ai également évoqué un nouvel indice que j'utilise, enfin que j'utilise depuis un temps certain, mais que je vous communique. Alors, c'est pas écrit. Cet indice, c'est très simple. C'est NY FANG, ok? Donc, New York Stock Exchange, tout simplement. Nice, ok? Nice, ok? Et donc, il existe depuis pas très très longtemps, mais je crois que on va regarder, je crois que ça fait 3 ans ou un truc comme ça. On va voir, on va se mettre, voilà, en un mois, voilà. Bon, un petit peu, ouais, 2007, ça avait commencé en 2000, bon, vous voyez, je me trompe, voilà. 3 ans à peu près, moins de 3 ans. Ok? Et donc, on va se mettre ici en one day. Donc ça nous montre aussi que c'est uniquement dédié à ces super sociétés. C'est vraiment ces sociétés de croissance, de technologie, ok, qui font monter les cours, qui font monter les indices et qui font monter également d'autres boîtes, tout simplement. Vous voyez comme quoi, là, en termes de directionnel, on voit bien comme quoi la 50 jours de la moyenne mobile sert bien, en tous les cas, de guide. Elle est au-dessus de la 200 jours, ok, qui elle aussi est montante. Et là, on vient tester cette zone. Ce sont toujours des zones, les zones de support définies, donc dynamiques définies par la moyenne mobile 50 jours, ok. Et là, on a clôturé sous la 10 jours. Bon. Alors, est-ce qu'on risque de revenir un petit peu plus bas, genre tester les 4814? Peut-être bien, tout simplement. Parce qu'il faut quand même se reposer avant le prochain élan. En tous les cas, on verra bien ce qui se passe, mais pour l'instant, je reste toujours positif. Et on verra bien 2021. Mais de manière, pour continuer de l'avant, il faut quand même avoir du retracement. Alors, même si certaines sociétés ont bien retracé à plus de 30%, comme Tesla, etc. Bon, en tous les cas, je vous donne cet indice qui est intéressant à suivre. Et on voit que pour l'instant, il n'y a rien d'alarmant. C'est simplement le moment, si on casse la moyenne mobile 50 jours, qu'il faudra se poser quand même des bonnes questions en termes de moment d'entrée, etc. Et pas se précipiter tout de suite. Voilà. Alors, on vient de voir, donc voilà, là, alors, on va voir maintenant, également, on va revenir sur la présentation. Non, parce que on va aller voir ça, voilà. On va voir donc également, ça c'est un indicateur que je vous avais donné, donc, et qui est dynamique. C'est donc le nombre de sociétés en pourcentage qui sont au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Bon. Pour l'instant, on va dire comme quoi, ça reste un petit peu, c'est en congestion. Oui, c'est en congestion. Là, vous voyez, on est à 61% de sociétés au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Bon. Il y a eu mieux, parce qu'il y a quelques temps, et on était monté là où on avait pratiquement 67%. Là, on était à 69%. Bon, ok. Pour l'instant, c'est un peu en congestion. Mais on suit bien pour l'instant la 50 jours de cet indicateur et qui a croisé à la hausse la 200 qui est pour l'instant un peu plate.
ok? Elle était baissière, là, elle est un peu plate. Bon, si maintenant, on regarde, donc, les nombres en pourcentage de sociétés au-dessus, donc là, c'est 50. Voilà, je viens, tac, voilà, et je fais update avec stock charts. Donc là, voilà. Donc là, là aussi, je dirais attention, attention. On va virer les pubs. Bon, il faut bien qu'ils vivent. On va virer les pubs. Voilà, tac. Alors là, si on vient de casser, déjà, premièrement, le pourcentage est à maintenant, on est à 52%. Bon. Alors vous allez me dire, oui, mais on est quand même 2% au-dessus de la moyenne qui est à 50. Oui, d'accord. Mais enfin, on est un peu baissier. Et on vient de casser ici la moyenne mobile, donc 200, ok, 200 jours. Et on est en dessous également de la 50. Bon. Alors, est-ce que on risque de revenir plus bas? Bah, peut-être, peut-être, peut-être. Donc, vous voyez comme quoi, pour l'instant, on est encore au-dessus des 50%. Mais peut-être, peut-être que il va y avoir un petit nettoyage et que on va avoir plus de sociétés qui seront en dessous de la moyenne mobile 50. Et puis bon, il suffit de regarder les indicateurs. Bon, on a pour l'instant une petite tendance un peu baissière, donc on risque peut-être d'aller un petit peu plus bas. Hein, en termes donc de sociétés au-dessus de la moyenne mobile, enfin au-dessus de la moyenne mobile 50. Voilà, tout simplement. Ok. Donc, si maintenant on regarde les sous-secteurs, alors, enfin les secteurs, voilà. Alors, où est-ce qu'on en est? Donc là, vous voyez comme quoi sur 6 mois, donc depuis le 18 mars. Hein, voilà, c'est le début du confinement, hein, pour ceux qui s'en souviennent. Hein. Ok, donc ça fait, vous vous rendez compte, ça fait déjà 6 mois. Hein, ok, et jusqu'à aujourd'hui, le 18, c'est simple, tous les secteurs de la roue sectorielle sont positifs. Alors je vous dirais comme quoi, c'est quand même très positif comme message. Alors, est-ce combien de temps ça va durer? Je ne sais pas, mais c'est très, très, très positif comme message. L'ensemble des secteurs de la roue sectorielle sont positifs sur 6 mois. Bon. Et puis en plus, avec des choses qui ont un peu changé. Oui, bon, il y a eu de retracement sur la technologie, XLK. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous voyez, le premier secteur, c'est XLY. Donc ça, c'est important. Plus 65%. Allez, 66%. C'est pas rien. Le deuxième, j'en ai déjà parlé, comme un secteur de prix d'élection XLB. Bon, voilà, matériaux de base. C'est pas mal, hein, pratiquement 62%, c'est pas mal. Et le troisième, c'est la technologie, qui a bien baissé. Voilà, c'est action-réaction. Hein. Il avait bien monté, voilà, il baisse bien aussi, quoi. Voilà, tout simplement. Et puis le quatrième, on va pas tous les faire. Vous avez les industriels, XLI, ça aussi, j'en ai parlé, ok, etc., etc. Et le petit dernier, c'est les utilities. Voilà, hein, le secteur par définition refuge quand voilà, il y a des inquiétudes, des peurs et tout. Bon, qui est un peu flat, oui, il est un peu flat. Bon, mais voilà, pour l'instant, ça végète un peu. Donc ça veut dire que ce secteur utilities, monte pas comme certains, etc. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas véritablement de peur. On pourrait dire à plein d'informations à travers le monde, ce qui se passe avec la Chine, le Covid, etc., les tensions avec la Turquie, etc., le Brexit et tout. On pourrait dire comme quoi ça va nous faire un super bouillon bien dynamique. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Voilà. Comme quoi, effectivement, il n'y a pas tellement de hasard non plus sur les marchés. Hein, voilà, il y a quand même une belle manipulation, voilà. Et puis, mais ça fait partie ça fait partie de la vie. Voilà, tout simplement. Donc sur 6 mois. Donc maintenant, on va revenir sur la présentation. Voilà, tac. Alors sur 6 mois, alors mon petit tableau avec les secteurs et les sous-secteurs. Ok, bon, vous voyez comme quoi sur 6 mois. Ils sont tous positifs. Tous positifs. Voilà. Ils sont tous positifs. Donc là, à partir de ce moment-là, vous voyez,
cette semaine, bon, on voit comme quoi, vous voyez, le SP500 a reculé d'1%, XLY, bon, bah, de 1,5, etc., etc. Mais en tous les cas, vous voyez, là, sur 3 mois, eh ben, il y en a que peu qui sont négatifs. Il y a l'énergie, donc là, hein, c'est sur 3 mois. L'énergie et puis les utilities. Bon, voilà. Donc, c'est pour l'instant, il y a des bonnes informations. Par contre, il faut faire attention. Donc là, un warning, c'est quand le cours casse la moyenne mobile 50 jours, ok, et que la 50 est au-dessus de la 200 jours, hein, et puis bien montante les deux. Donc là, on a les semi-conducteurs, on a ici, bon, le SP500, on vient de le voir, mais les semi-conducteurs, donc une industrie, ok, et la technologie, ok. Là, on a Bearish pour l'instant, donc Bearish, bah, c'est simple, hein. Voilà, on a la moyenne mobile 50 qui est sous la moyenne mobile 200 et le cours il est en dessous de la moyenne mobile 50. Donc là, on est en phase bearish, ok? YR, real estate. Et puis on est en phase de recouvrement sur les financières. On est bearish pour l'instant sur l'énergie. Bon, ça a déjà été évoqué. Et bullish sur les consumer staples. Bon, alors on va maintenant revenir sur, voilà, sur Finviz. Alors sur Finviz, on va aller directement, voilà, sur les cours. Je crois que c'est là, voilà, c'est là. Alors, Finviz. Alors, on va se mettre là, tac, 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 tac. Voilà, on est sur 3 mois, 3 mois. Bon, ben, il y a quand même pas mal de trucs verts, vous voyez, il y a quand même pas mal de trucs verts. Bon, donc, voilà, ici, on vient sur les minières, déjà évoqué. Ici, on a belle progression hein, du silver, ok, SLV, qui est un ETF adossé sur le silver. Donc là, bah, belle progression. Les industriels, bon, bah, j'ai déjà évoqué. Les matériaux de base, vous voyez. Le retail, XRT, XLY, ok. Et puis, bah, voilà, etc., etc. Donc tout ça, c'est quand même bien, bien, bien positif. À suivre peut-être aussi hein, les marchés émergents à travers EEM, mais j'en ai déjà parlé. Alors, on va maintenant revenir sur la présentation. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des secteurs ou sous-secteurs à suivre? Bon. Alors, personnellement, je vais vous en donner 3. XHB, ok, la construction de maisons, les biotech, XBI, et également un sous-secteur intéressant qui est adossé aux utilities, ok. Donc c'est les sociétés d'eau, ok, régulées. Bon, alors j'ai trouvé ça, je vous communique l'information. On va prendre un exemple, ok. Mais en tous les cas, voilà. Alors XHB, on va voir les cours. Voilà, on vient ici, on va aller. Je crois que bon, on va y aller. XHB. Déjà, premièrement, vous voyez, un peu de pub. Déjà, premièrement, vous voyez, là, ça n'a pas trop retracé. On revient sur une zone de congestion. 1. La tendance de fond, bah, simple, on est au-dessus de la 10 jours. On est au-dessus de la 50 et on est au-dessus de la 200. Là, en termes de trend, bah, on peut dire comme quoi c'est bien haussier. On est quand même, si on revient sur un laps de temps bien plus important, vous voyez, on a dépassé des plus hauts historiques de 2006. Bon, ok. Et c'est en relation directe avec le salaire des Américains, ok, puisque c'est la construction de maisons, et puis avec le moral, et puis également avec les disponibilités financières, le crédit, le taux de crédit, etc., etc. Eh ben, on va voir ça, et c'est peut-être, on va dire, une industrie, un sous-secteur à suivre. En tous les cas, moi, je le suis. Ok. Et puis en même temps, si on revient sur, on l'a vu ici, vous voyez, XHB, c'est le premier secteur sous-secteur, donc avec 107% sur 6 mois. Donc du 18 mars jusqu'au 18 septembre. Ok. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous en parle. Il est en tête de liste. Donc, voilà, sur ma shortlist, voilà, tout simplement. Donc, on revient ici. Voilà. Ensuite,
XBI. Alors, XBI, les biotech, eh ben, on va voir directement, voilà, on va se mettre ici, XBI. Alors, XBI, vous voyez, ici, on avait donc, on va voir, bon, bah, ici, un canal qui était baissier, bon, après, une belle montée, vous voyez, si on vient depuis mars, là, on avait une belle montée, ok, là, on a une phase de retracement à travers un canal baissier ici, hein, on va dire c'est un drapeau, voilà, on va dire un drapeau baissier, et là, depuis quelques jours, on a cassé à la hausse la 50, on est au-dessus, ok. Alors ici, on va voir une zone de résistance définie à 120 dollars pour XBI. Bon, ok. Mais là, au-dessus de la 50, ici, on va attendre le comportement de la 10 jours, mon fil conducteur. Est-ce qu'on va recroiser à la hausse la 50? Il est peut-être probable. Et puis, en tous les cas, on est bien au-dessus de la 200, qui, elle, la 200 jours, est haussière. Bon. Alors, également, quelque chose d'important. Alors, on ne va pas forcément se précipiter tout de suite. On peut attendre. Mais également, quelque chose d'important, c'est on peut comparer également XBI par rapport au secteur. Bah, déjà, premièrement, on peut comparer par rapport à un indice de référence qui est le SP500. Bon, eh ben, vous voyez, par rapport au SP500, c'est une comparaison. Il n'y a pas photo, oui, il n'y a pas photo. Alors, les arbres ne montent jamais au ciel, mais en tous les cas, belle opportunité. Et je vous la donne. Deuxième comparaison, c'est comparer par rapport au secteur auquel est rattaché les biotech. C'est la santé. XLV. Je compare. Ah ben, ça va bien dans le même sens. D'accord? Bon. Et si maintenant je vous montre autre chose, on revient sur la présentation. Ici, ça c'est la saisonnalité de XBI. Alors j'en parle en avance, mais si vous voulez, parce qu'il va y avoir peut-être des points d'entrée à étudier, etc. Bon, je vous rappelle qu'on n'est pas des conseillers en investissement financier. Je vous rappelle, à chaque fois on vous le dit. Mais en tous les cas, regardez, si on compare 2009, de 2009 jusqu'à 2019, oui, l'année 2020 n'est pas finie. Donc voilà, c'est comme pour les indices. Eh bien, en tous les cas, regardez bien. Moi, ce que je vois, c'est que, alors je me focalise un petit peu en avance, mais il vaut mieux être en avance qu'en retard, vous voyez, sincèrement. Donc là, on a 73%, excusez-moi, 73% des fois où au mois de novembre, XBI finit plus haut qu'il n'avait commencé en début de mois. Et ça m'intéresse, ça m'intrigue. Et effectivement, là, que ça soit donc en septembre ou que ça soit en octobre, c'est moitié-moitié. Généralement, on est en dessous des 50 en termes de progression. Mais c'est maintenant qu'il faut observer et c'est maintenant qu'il faut détecter le point d'entrée pour XBI. Bon, voilà. Donc, je reviens sur ma présentation. Voilà. Ici, vous avez également donc quelque chose que j'ai détecté. C'est bon, c'est rattaché aux utilities. Donc, c'est toutes les sociétés d'eau. Voilà. Alors, je vais déjà expliquer comment on fait. On vient sur, c'est ici, voilà, c'est là, tac, sur Finviz, et puis là, dans Industrie, ben, vous mettez Regulated Water, tout simplement. Et là, vous avez donc en mode chart, vous avez l'ensemble des sociétés. Bon, et puis ben, en fonction de la trombinette, de la réaction, etc., eh ben, vous allez choisir la bonne. Bon, celle-là fait des plus bas qui sont plus bas. Bon, voilà, bon, peut-être pas. Et puis, il y en a une qui m'a interpellé. Voilà. Alors, il y en a peut-être d'autres, on va pas tous les faire. Vous avez qu'à regarder, vous avez 2 pages. Donc, voilà. Là, j'ai Pico. J'ai regardé, moi, Pico. Ah bon, Pico. Alors, on va regarder Pico. On vient ici. Bon. Alors ça, déjà, on va voir la tendance de fond. Donc, c'est une société. On vient ici, voilà, en mensuel, bougie mensuelle. Bon, vous voyez. Donc, c'est une société qui, à un moment donné, a bien monté. On était pratiquement à 50 $. Bon, et puis, il y a eu une période de vache maigre où on était aux alentours des 10. Et là, on se situe exactement dans la même zone. Et si maintenant on vient en daily, oui, on avait ici une zone de support qui a été cassée. Donc,
eh ben, au mars 2020. Et là, on est venu faire des plus bas aux alentours des 6,40 $. Bon. Et puis là, depuis, vous voyez, on est dans un canal haussier. Vous voyez? Bon. On va voir ici cette zone qui va servir de zone de résistance. OK. Ensuite, le cours qui a bien clôturé donc le 18 septembre avec une belle bougie. Bon, il est probable qu'on vienne tester le haut du canal haussier. C'est normal. Et puis après, on risque d'avoir un retracement. Mais là, on voit bien la direction. Et c'est une utilities. Bon, c'est pas là où vous allez faire le maximum d'argent. Mais en tous les cas, mettons les probabilités. Le sous-secteur, l'industrie, bah, j'ai été interpellé et puis ça donne quand même des bons résultats. Et puis cette société, Pico, il y en a peut-être d'autres, mais j'ai pris celle-ci en exemple. Donc on est un peu écarté. Donc simplement de la, ici elle est en noir, de la 10 jours. Bon, on va attendre peut-être qu'on revienne, parce que vous voyez bien comme quoi on s'en écarte, on revient, on passe parfois en dessous, on vient tester le bas du canal. Donc là, ça veut dire qu'il faut peut-être attendre un retour sur les 8,80 ou carrément aux alentours des 8,60. Voilà. Et puisque le temps passe, donc ici la ligne va continuer, mais il suffit de la prolonger, voilà, elle va continuer à monter. Donc dans quelques temps, vous voyez, on sera peut-être aux alentours des 8,60 qui correspondra en même temps à cette zone donc de support ici. Bon. Alors, peut-être prévoir. En tous les cas, moi j'ai mis une alarme et puis je vais attendre. Bon, acheter maintenant, c'est trop tard. On va attendre, on va patienter, tout simplement. Donc, et maintenant je reviens sur ma présentation. Donc voilà. Et puis également, je vous communique d'autres sous-secteurs à suivre. Donc, ce sont des sous-secteurs qui ont bien progressé sur une semaine. Voilà, tout simplement, sur une semaine. Donc c'est encore le charbon, soit donc pour coquine, ça c'est pour l'utilisation dans l'acier, ça c'est pour le chauffage, etc. Donc voilà. Et même chose, vous avez la progression sur une semaine et la progression sur un mois et la progression sur 3 mois. Voilà, ok. Voilà, je vous le communique. Et puis après, quel est le principe? C'est pareil, je vous ai donné les sous-secteurs. Vous venez ici, et puis vous venez ici, et puis vous choisissez ici dans industrie, tout simplement. Voilà. Bon, et en tous les cas, je vais vous souhaiter une très très bonne semaine de trading. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à liker. Ok? Je vous dis à très très bientôt. Bonne semaine. Au revoir.